présentation, Stéphanie s'informe. Sylvain Caron nous présente les options en termes d'ordinateurs usagés. Ensuite, avec Magali Bergeron, on aborde l'hypersexualisation et la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Mais avant tout, on rencontre la directrice générale, France Cahouette, pour découvrir l'Académie des retraités de l'Outaouais et ses multiples activités. Bonjour, Madame Cahouette. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et vous êtes ici pour nous représenter, pour nous parler de l'Académie des retraités de l'Outaouais. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de c'est quoi l'organisme? Oui, bien merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce matin. L'Académie des retraités s'est donnée comme mission vraiment d'encourager le développement, l'épanouissement des retraités par une action éducative, le réinvestissement social des acquis et des expériences. Puis, l'ARO est là pour briser vraiment l'isolement, puis contribuer aussi au mieux-être physique, psychologique de ses membres. Vous savez, quand on prend notre retraite, certaines personnes se retrouvent seules chez elles. Ils n'ont plus leur cercle d'amis, puis ils s'isolent. Alors, l'ARO est là vraiment pour eux. C'est pour ça. Puis, je ne sais pas si vous voyez notre logo ici. Oui. C'est un papillon. Plusieurs personnes se demandent pourquoi un papillon, l'Académie des retraités. On a la signification exacte. C'est le signe, c'est d'une profonde métamorphose. Le papillon met en avant un changement, une évolution, une transformation, voire même une renaissance. D'un point de vue psychologique, c'est spirituel. Le papillon peut révéler différentes situations. Alors, quand les gens prennent leur retraite, c'est toute une autre vie aussi pour eux. Alors, c'est pour ça qu'il y a une signification à ce papillon-là. Wow! Puis vous qualifiez même votre organisme d'université du troisième âge. Pourquoi? Oui. Bien, la vie, elle ne s'arrête pas à la retraite. Hein? Les retraités, ils veulent, puis ont besoin aussi de continuer à être actifs, apprendre des nouvelles choses. L'ARO, on offre des cours, des conférences, des activités pour les 50 ans et plus. Puis, il y a quelques années, on est allé, ma présidente et moi, à Québec pour aller rencontrer les différentes universités. Et puis, quand on est arrivé là avec notre programmation et tout ça, ils ont été très impressionnés de voir la quantité et la qualité de nos cours parce qu'on a au-dessus de 80 à 90 cours, conférences par session. Alors, c'est vraiment intéressant, puis on a vraiment là, épaté ces gens-là. Ça fait du bien d'entendre par les grandes universités de se faire dire qu'on fait des bonnes choses. Pouvez-vous nous en dire plus sur les cours que vous offrez puis les différents volets? Oui, puis c'est pas parce qu'on vieillit aussi qu'on doit s'arrêter à s'intéresser aussi à ce qui nous entoure. C'est une façon de rester alerte puis d'apprendre des nouvelles choses. Puis souvent, on dit des aînés qu'on ne devrait pas les appeler vraiment les aînés, on devrait plus les appeler les retraités parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça se faire traiter d'aînés, de se faire dire aînés. Alors, on essaie de dire retraités. Puis ces personnes-là, bien, ils continuent d'évoluer, d'apprendre, puis ont la possibilité aussi d'explorer une foule de sujets à l'ARO. Sous forme de conférences, d'ateliers et des activités. Puis, vous savez, nos cours et conférences sont offertes par des experts de milieu, des formateurs vraiment qualifiés. Puis, on est vraiment fiers à l'ARO. C'est quoi les... Oui. Oui, vous m'avez dit pourquoi 40 ans, vous avez dit? C'est quoi les différents cours que vous offrez, justement? Vous en parlez beaucoup, mais on ne sait pas encore vraiment c'est quoi les cours. Les cours, on en a de tous les genres. On a nos activités sociales. Puis dans nos activités sociales et culturelles, on a des sorties d'un jour, on a des soirées comme exemple Meurtre et mystère, des soirées jazz, des soupers thèmes, différents soupers thèmes de différents pays. On a des spectacles, on a des déjeuners, des dîners mensuels, on a des chantons ensemble. On organisait un casino au profit de la persévérance scolaire. On offrait des bourses de 500 $ à 10 jeunes à travers les écoles. Ça, c'était un projet très intéressant. On faisait aussi des tournois de golf au profit aussi de la persévérance scolaire. Comme volet aussi, on a notre volet art et artisanat. Dans ce volet-là, on a des cours de peinture de tous les genres, acrylique, aquarelle, à la spatule, on a du tricot, on a du dessin, on a du piano, de l'ikebana, on a toutes sortes de choses. On a aussi, avez-vous beaucoup de temps? Oui, continuez. On veut savoir c'est quoi les services justement que vous offrez. On a également une troupe de théâtre à Robas. On se produit vraiment à tous les années.
on offre 8 représentations par année. C'est vraiment intéressant. On dit que c'est une troupe de théâtre bénévole amateur, mais je dois vous dire qu'ils sont très bons, puis vraiment, ça vaut la peine d'aller les voir. On a aussi une chorale, Chœur Tournesol. On a débuté la chorale avec 12 personnes. Maintenant, on a 60 personnes qui font partie de cette chorale-là. Puis, là, 2 ans, on a fait un concert à 2 reprises avec Steve Michaud et les 60 participants. En tout cas, c'était de toute beauté. Mais je vous invite, si vous voyez Chœur Tournesol à un endroit, là, allez-y, ça vaut vraiment la peine. On va débuter cette année avec le projet Aroban. Aroban, c'est un groupe qui vont se réunir et qui vont jouer des instruments de musique. Puis, par la suite, quand ils vont être meilleurs et tout ça, quand ils vont être bons, on va aller justement dans les résidences pour personnes âgées pour aller les divertir et tout ça. Puis, on va pouvoir faire aussi des activités sociales avec notre Aroban. On a aussi Artisaro. Artisaro, c'est une exposition qu'on fait à chaque année au mois de mai. Alors, tous ceux qui ont suivi des cours d'art, bien, ils peuvent venir exposer leurs toiles. C'est vraiment bien. On fait ça à la cabane en Boiron, puis c'est 2 jours de suite. Alors, c'est intéressant de pouvoir montrer ce que les gens ont fait à l'Aro. On a aussi la cuisine Aro. Cuisine Aro. Une fois par semaine, les gens viennent se réunir, puis ils font cuisiner ensemble, puis les gens adorent ça. Vraiment, c'est intéressant. Dans les conférences, on a des conférences de toutes sortes de sujets, de la santé, de la finance, croissance et tout ça. On en a pour vraiment tous les goûts. Dans nos croissances personnelles et exercices physiques, ça, on en a vraiment aussi beaucoup. On a du cardio fit style Tabata. On a du tai chi, du qigong, du yoga thérapeutique, du fitness, du zumba, de l'excentrique, de la mise en forme et autodéfense, la danse, la méthode Feldenkrais, de la méditation, puis j'en oublie peut-être, là, mais on a vraiment une panoplie d'exercices à l'Aro. C'est des gens d'expérience, on a des kinésiologues, on en a vraiment pour tous les goûts. On a de la culture générale. La culture générale, on offre des cours de littérature, des cours d'histoire, de la politique, de la religion, puis plein d'autres sujets. On a aussi nos langues et lettres. Dans les langues et lettres, on a des cours d'espagnol, du débutant à avancé. Vraiment, on a des cours d'anglais, on a des cours d'italien, on a des cours d'allemand, puis on a même déjà eu des cours de mandarin. Alors, on en a pour tous les goûts aussi. On a de l'informatique, de la technologie. Dans les clubs, on a plusieurs clubs aussi. On a le club de marche, on a un club de billard, un club des voyageurs passionnés. On a le club de vélo, on a un club de lecture, on a le club de photos pixelistes, puis on a un club Aromitié aussi. Aromitié, bien, à l'âge des retraités, souvent, il y a des gens qui tombent seuls et tout ça. Alors ça, c'est pour réunir les gens. C'est vraiment un beau club Aromitié. C'est pas mal ça. Je sais que j'en oublie, mais on est vraiment variés. On offre énormément de choses. On offre aussi des journées cocooning. Pendant une journée de temps, là, les gens viennent se faire pomponner, pas pouponner, mais pomponner. Ils viennent voir plein de kiosques et tout ça. On a une journée des hommes, on a vraiment de tout pour tous les goûts. Exactement, c'est vraiment des services pour tout le monde. On ne peut pas dire, il n'y a personne qui peut arriver là et ne pas trouver une activité qui lui plaît ou une activité justement qui concorde avec ses passions ou ses envies. Donc, c'est vraiment... Ah non, c'est impossible que quelqu'un s'ennuie. Même, il y a des gens qui me disent, je suis plus occupée que quand je travaillais. Parce que maintenant, là, ils me disent, avant, je n'avais pas d'agenda, maintenant, je dois avoir un agenda avec moi parce que je suis trop occupée. Il y a des gens, là, je dois vous dire, il y a des gens qui sont là tous les jours. Tous les jours, ils se tiennent vraiment en forme et il y en a qui font 3 fois par semaine des cours d'exercice avec nous, plus les cours autres. C'est vraiment là, on a une belle clientèle. Une belle communauté, en fait. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis pour les gens qui voudraient plus d'informations sur toutes vos diverses activités, on peut toutes les retrouver sur votre site web et également sur votre Facebook.
C'est là qu'on peut avoir plus en détail et également comment s'inscrire aux activités, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on doit être membre ou… Oui, pour être membre en règle, vous devez prendre votre carte de membre. Alors, vous devez être âgé premièrement de 50 ans et plus. La carte de membre est 25 taxable. Puis avec la carte de membre, ben, vous pouvez avoir accès à Vie active, au club de marche, au club de vélo gratuitement, puis plusieurs conférences aussi gratuitement. Vous pouvez aussi bénéficier là, des rabais allant de 5 et même à 15 sur différentes activités et tout ça. Puis, vous pouvez aussi bénéficier de rabais en présentant votre carte de membre, soit à la Librairie du Soleil, à la boutique Atmosphère des promenades, puis à plusieurs autres aussi commerçants. On a également plusieurs promotions. Emmène un ami, la personne a sa carte de membre à moitié prix. Emmène 2 amis, la carte de membre est gratuite. On a aussi, pour essayer d'aller recruter des gens, on a le seuil de pauvreté. Les gens qui gagnent tant par année ben, peuvent venir nous voir, puis on peut leur faire des rabais. Alors, vraiment, là, c'est intéressant. On peut vraiment dire que l'Académie des retraités est là pour les retraités et non les aînés. Oui. Puis vous avez plein de programmes à découvrir. Vous avez également un programme de vie active, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour en discuter, donc ça sera pour un prochain rendez-vous. Donc, je vous invite à visiter le Facebook et le site Internet de l'Académie des retraités de l'Outaouais pour avoir plus de détails sur leurs activités et leurs services. Merci, Mme Cahouet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et maintenant, on poursuit avec la chronique Techno avec Sylvain Caron. Merci Sylvain d'être avec nous aujourd'hui pour une autre chronique techno. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Eh bien, on a parlé l'autre jour de la difficulté d'avoir des pièces informatiques. Eh bien, là, les gens peuvent se tourner vers 2 options. Soit, s'ils veulent avoir une carte graphique, la solution principale, c'est de se retourner vers un ordinateur complet. Mais je te dirais que pour avoir une bonne carte graphique, bon, il faut payer au moins 2 500 $. C'est le minimum, mais ça peut aller beaucoup plus haut. Donc là, les gens qui n'ont pas ces moyens-là, ça peut apporter de toutes les bourses de dépenser ce genre d'argent-là, eh bien, ils vont se tourner vers l'usager. Et puis, bon, on a, Facebook a son marketplace, il y a Kijiji, il y a d'autres vendeurs ici et là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut observer dans ce monde-là pour ne pas être pris à payer pour quelque chose qui est trop cher, qui ne fonctionne pas comme on voulait. Mais juste avant, Sylvain, une carte graphique pour les gens qui ne sont pas très familiers avec ça, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement c'est quoi? Bien, la carte graphique, c'est ce qui sert à donner les graphiques, c'est ce qui sert à l'affichage. Donc, dans certains ordinateurs, si on n'en a pas, eh bien, ceux qui n'ont pas de carte graphique intégrée directement sur le processeur, eh bien, il faut avoir une carte graphique. Et je te dirais qu'aujourd'hui, c'est pas mal la majorité, là. Il y en a quelques-uns qui en ont, AMD notamment, et puis Intel aussi ont quelques-uns, mais ce n'est pas les plus performants. Donc, il faut voir ça. Et donc, il faut avoir une carte graphique. Et puis, bon, on se tourne vers l'usager, on se dit, j'ai besoin d'améliorer ma machine que j'ai présentement. Et donc, on va se tourner vers les différents vendeurs, marketplace et compagnie. Première option. Il y a une autre option aussi. Et donc, là, on va se tourner vers ça et on va aller voir. Et là, il y a eu une explosion aussi de ce côté-là parce que vu qu'il y a quand même une diminution de l'autre côté pour l'approvisionnement, ben là, les gens ont dit c'est le temps de faire une pièce avec ça. Et donc, on voit souvent, vous allez voir, ordinateur de gamer. Et quand on lit les spécifications, eh bien, on se rend compte que oui, ça a peut-être déjà été un ordinateur de gamer, mais plus maintenant, c'est un ordinateur qui est vieillissant. Et il y a différentes façons de savoir si l'ordinateur est adapté à nous. On va y revenir. D'abord, il faut établir ses besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin comme ordinateur? Est-ce qu'on a besoin de seulement faire du Zoom, un peu télétravail et compagnie, un ordinateur de bureau? On peut se permettre d'aller un peu plus bas dans les spécifications. Et si on veut vraiment jouer, eh bien là, je vous dirais qu'aujourd'hui, ça part des ordinateurs neufs. Ça part à 1 500 $ environ d'entrée de gamme. Et donc, si on veut aller un peu plus bas, on peut trouver quelque chose, mais c'est quand même assez rare. Les gens qui ont des ordinateurs qui sont assez performants vont les garder dû justement à la situation actuelle. Et donc, on va se tourner vers des ordinateurs de bureau en premier lieu. Eh bien, on a le choix
entre aller justement vers un particulier ou encore des compagnies qui se spécialisent. Il y a des magasins qui se spécialisent pour donner une deuxième vie, je vous dirais, à un ordinateur qui est un peu plus vieillissant. On parle ici des ordinateurs souvent de compagnies comme Dell, Lenovo ou HP. Des ordinateurs peut-être gouvernementaux. Ici, on en a beaucoup quand ils font un update sur leur ordinateur. Et donc, on a quand même des bons ordinateurs à prix relativement bas. Là, on parle de, je dirais, 329 $. J'en ai vu qui étaient très bien pour faire du bureau. On parle ici de la cote, mettons, Intel a sa série i3, i5, i7 et i9 qui sont très connus. Je vous dirais d'oublier tout ce qui s'appelle le Core 2 Duo, Core 2 Quad. C'est vieillissant et puis ça ne vous apportera peut-être pas autant qu'un i3 qui était un peu plus vieux, mais voyons, le Core 2 Duo, Core 2 Quad, c'est les prédécesseurs. Donc, ça date d'à peu près, je dirais, 12 ans, 10-12 ans. Donc, c'est quand même assez vieux. Mais il faut regarder, en premier lieu, le processeur. En deuxième lieu, la mémoire vive. Je vous conseille pour Windows 10, minimum 8 GB. Vous allez avoir du plaisir avec ça. 4, c'est peut-être un peu c'est le minimum. Hein, donc, on y va. Et puis, on essaie de rouler un programme qui est un peu plus lourd. On y perd au change. Donc, 8 gigs. Si vous avez 16, c'est tant mieux. Ensuite, un must, je vous dirais aujourd'hui, le disque dur électronique. Ça a révolutionné littéralement le monde de l'informatique quand ils sont arrivés avec ça, avec des vitesses qui sont vraiment plus hautes qu'un disque dur mécanique. Donc, s'il y en a un, aujourd'hui, dans les nouvelles machines, on en a un, là, généralement. Regardez ça. Et puis, je vous dirais, pour ce qui est du i5, on y va avec la 4e génération. Comment on fait pour voir que c'est une 4e génération? Eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est le premier chiffre dans le code du processeur. Donc, si on a la série 4000, c'est la 4e, 5000, 6000, et ça va. La génération actuelle, c'est la 11e génération, donc ça commence par 11, ça devient les 11 000. Et donc, on peut voir là, avec ça, avec ces spécifications-là. Et si on veut savoir vraiment comment notre processeur performe, il y a ce qu'on appelle en anglais des benchmarks. Et donc, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez le numéro du code du processeur avec ensuite benchmark et ça va vous amener un paquet de sites. Personnellement, j'utilise ceux de Passmark et c'est un logiciel qui est bien connu qui fait un test général de la machine. Donc, vous avez pour les processeurs, donc ça se trouve être cpubenchmark.net ou videocardbenchmark.net. Vous avez un chiffre qui va vous être donné. Et puis, pour rouler Windows agréablement, je vous dirais que ça prend un minimum de 3000 sur ce chiffre-là au niveau du processeur. Et ensuite, on peut établir un peu qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour ce genre de machine. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a des plus récentes générations. Si on est prêt à débourser un peu plus vers les 500 $, eh bien, on peut avoir une machine qui est quand même bien. Je ne dirais pas que c'est une machine de jeu. Même si on y installe une carte graphique, il y en a beaucoup qui vont installer ça, mais c'est généralement des boîtiers qui sont assez minces. Ça prend des cartes vraiment, là, comme on dit en anglais, low profile, donc des cartes plus étroites pour rentrer dans la machine. Et donc, c'est peut-être pas adapté non plus, l'alimentation peut-être pas adaptée non plus, mais pour faire du bureau, c'est quand même une bonne machine. Si on peut donc dire que du côté de l'usager, il y a vraiment des options pour tous les goûts. Oui. On n'est pas obligé nécessairement d'aller du côté neuf, d'aller vraiment dans la nouveauté, surtout en ce moment, comme on parlait de l'approvisionnement des pièces la dernière fois. Donc, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été parmi nous. Maintenant, nous allons poursuivre avec Magali Bergeron, qui nous parle des femmes et des jeux vidéo. Bonjour Magali, merci d'être avec nous encore une fois pour nous parler des jeux vidéo et surtout de la relation avec les femmes. En fait, aujourd'hui, on voulait surtout aborder l'hypersexualisation et la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Puis encore une fois, comme on l'avait mentionné précédemment, lorsqu'on parle des femmes, on tient à prendre en considération toutes les personnes qui s'identifient comme femmes et les non-binaires. Je pense que c'est important de le mentionner. Et dans le cadre de tes études en création de jeux vidéo, tu as récemment fait un travail de recherche sur un jeu en particulier qui s'intitule Nier Automata.
Est-ce que tu peux nous parler, en fait, de faire une brève présentation du jeu? Oui, Nier Automata, c'est un type d'action, un jeu de type action RPG où tu incarnes 1 à 3 personnages qui ont pour but de sauver la planète Terre de machines extraterrestres qui ont envahi. Ça va aller rechercher le type post-apocalyptique mélangé avec du sci-fi. Beaucoup d'aventures, beaucoup d'action, beaucoup de combats. C'est malgré tout un jeu très intéressant. Qu'est-ce que tu dirais qui est la problématique derrière ce jeu-là? Le problème dans Nier Automata, comme je l'ai mentionné dans mon travail, en fait, c'est que la représentation des femmes dans ce jeu, elle est vraiment, comment dire, elle est vraiment basse dans le sens où la femme est présentée comme un objet sexuel et a des habillements très osés, des démarches très, très déhanchées, très exagérées. Et puis, il y a aussi des objectifs que le joueur peut atteindre qui convainc encore une fois que la femme est représentée comme un objet admirable et délectable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est vraiment la représentation des femmes. Dégradant, en fait. Oui, très dégradante dans ce jeu. Puis parlant de l'objectif, justement, que le personnage a à faire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ben dans le fond, il y a une mécanique de jeu qui fait en sorte que lorsque la caméra du joueur se positionne en dessous de la jupe du personnage principal, le personnage est programmé pour faire un mouvement de recul, de se tasser en fait, et ça rebouge la caméra dans un angle normal. Cependant, si on joue sur PS4, tu as avec PSN des trophées que tu peux acquérir. Et un de ces trophées-là, c'est de réussir à regarder 10 fois sous la jupe du personnage principal. Une fois que tu as réussi cet objectif-là, tu reçois un trophée qui te félicite d'avoir réussi à regarder sous la jupe et d'avoir regardé en fait les parties génitales couvertes d'une mince couche de coton de la protagoniste, malgré le fait qu'elle repousse toujours le joueur lorsque l'action est faite. Puis les dessins sont également très graphiques. Justement, tu parles d'une mince couche de coton, tu es capable de... C'est perceptible à l'œil pendant le jeu. Oui, c'est très, très perceptible, même que des fois, les positions de caméra sont extrêmement exagérées, dans le sens où dans Nier Automata, tu as différentes positions de caméra. Tu en as à la 3e personne, tu en as à la 1re personne, tu en as sur un plan 2D. Mais il y a des fois que le joueur peut monter des échelles, par exemple, et dans le fond, quand le personnage monte l'échelle, la caméra se positionne directement en dessous de ses fesses, en dessous de sa jupe, et on voit très bien ses fesses avec sa mince couche de coton qui fait office de petite culotte, en fait, à bouger. Puis je trouve que c'est très dégradant, c'est très voyeur. On se met dans une position qu'on se sent voyeur. Et je crois que je trouve que c'est pas bien, en fait, d'encourager cette façon de jouer à des jeux et de voir la femme, en fait. Puis ces perceptions-là non plus n'apportent rien au jeu en tant que tel. C'est simplement comme un deuxième défi parallèle qui pourrait être complètement effacé. Oui, non, c'est complètement séparé en fait du gameplay en tant que tel, dans le sens où c'est vraiment la plateforme en tant que telle, PSN, qui offre des trophées quand on réussit, par exemple, à faire un jeu au complet, on réussit à faire des missions, à frapper tant d'ennemis en tant de temps. Mais là, ça, c'est un trophée qui fait en sorte que tu peux regarder en dessous de la robe de la jeune fille 10 fois, malgré son refus physique. Qui est intégré dans le jeu. Puis qu'est-ce que tu penses que ces concepts-là ont comme impact sur la société pour les jeunes joueurs, ben même les grands joueurs, en fait? Oui. J'ai l'impression que ça donne une notion de prédatorisme. J'aime pas employer nécessairement ce mot-là, mais quand on voit que malgré le fait que le personnage refuse physiquement les avances de la caméra du joueur, on doit s'acharner à regarder en dessous de sa robe pour pouvoir acquérir notre trophée. C'est dans le sens où c'est comme si on te félicitait d'effectuer du voyeurisme. Comment est-ce que le joueur va percevoir ça subconsciemment? Je sais que c'est juste un jeu. Il y a plusieurs personnes qui vont dire « Oui, mais c'est juste un jeu, c'est pas la réalité. » Oui, mais pourquoi alors est-ce que ça serait
permis dans un jeu alors que ce ne l'est pas du tout dans la réalité? Est-ce que ça pourrait influencer certaines actions prises par des futurs joueurs, des jeunes, des jeunes ben, pas juste des jeunes, des adultes aussi, mais je pense que c'est juste le principe éthique que ben, c'est du voyeurisme, c'est du prédatorisme, puis on l'encourage d'une certaine manière. Je pense que ça n'a pas du tout sa place dans ce contexte-là. Puis toi, en tant que femme, quand que tu joues à un jeu comme ça, ben en fait, est-ce que tu joues à un jeu comme ça ou au contraire, étant donné sa culture ou des choses qui ne s'accordent pas vraiment avec tes valeurs, tu évites complètement de jouer à ce jeu? Moi, malgré le fait que j'ai réalisé un travail de recherche sur ce jeu-là, je n'y ai pas joué. Je boycotte ce genre de jeu-là parce que je trouve que ça n'a pas sa place, surtout pas en 2021 de nos jours, où est-ce qu'on se bat pour la place des femmes, la représentation des femmes, la représentation des minorités, pas juste des femmes, comme on l'a mentionné au début, là, mais les minorités, on fait tellement de travail, et puis il y a ça qui débarque. Hey, on a fait un jeu, il y a du prédatorisme dedans, du voyeurisme, les femmes sont prises comme des objets avec des proportions vraiment inexistantes, puis c'est acceptable, tout le monde peut l'acheter, c'est en vente libre dans les magasins, c'est correct, puis c'est pas grave quand même qu'on encourage ça dans le jeu. Donc, ça pourrait être une des solutions que tu apporterais, en fait, ça serait de boycotter justement des jeux comme ça. Est-ce que tu aurais d'autres solutions que tu voudrais pour faire changer ça, pour améliorer la culture des jeux vidéo? Oui, bien sûr. En fait, moi, tu sais, il y a déjà une loi qui fait en sorte que quand tu veux vendre un jeu vidéo, pour que les jeux vidéo, en fait, soient admis au Québec, il y a la loi pour la langue française. Dans le fond, le jeu doit absolument avoir une traduction française pour pouvoir être sur les tablettes. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on vérifierait si le jeu a été traduit en français pour pouvoir le mettre sur les tablettes si on ne pouvait pas faire la même chose pour une certaine représentation dénigrable des minorités. Alors, je ne vois pas pourquoi que ça ne pourrait pas se faire, là, de juste interdire les jeux qui ont des propos comme ça, en fait, qui dépassent vraiment les bornes. Qui en font quasiment la promotion même. Ben oui, parce que n'importe qui peut se présenter chez EB Games, chez Microplay, dans n'importe quel... ouais, juste en ligne, avec le numérique, c'est très facile de s'obtenir des jeux. Tout le monde peut s'acheter ça, là. Un grand merci, Magali, d'avoir été parmi nous. Je pense que c'est un sujet super d'actualité et c'est ce qui conclut notre émission de Stéphanie s'informe. On se retrouve bientôt pour une autre émission. Super, merci beaucoup, Stéphanie.